faire une entrée comédie. Tu entres et, très classique, ton amoureuse couche avec ton meilleur ami. Ce qui n'est pas emprunté à la réalité, ne t'inquiète pas. C'est trop cool. Oh là non. Bah allez, ta mère. Je voulais que tu le fasses bien, tu le fais en surjeu là. Je me sens tellement mieux là, à cette hauteur là. Ah mais oui d'accord, ça bouge la caméra et tout. Oh c'est top. La caméra est sur la table, Doudou. Et oui, et comme la table bouge, ça peut bouger la caméra. Arrête, c'est dingue. Ce sont des tables Fully. Fully, virement. Le désir de la boulaga. Les amis. Oh regarde. Les amis. J'ai un poème. Je peux parler dans cette vidéo ou c'est toi qui dois tout dire? Voilà ce qu'il y a. Quand je serai pas content, je baisserai un peu. Ah, plus ça te plaît la vidéo, plus tu montes. Bonsoir. J'ai une poésie ou un poème. Quelle est la différence? Je sais pas. Je la connais pas la différence. On va regarder ça. La poésie est un genre littéraire comme le roman ou le théâtre. Le poème est une pièce de poésie. D'accord, donc la poésie est Oui, plus grande la poésie que... comme l'aube. Avant de commencer cette incroyable vidéo et avant de vous délivrer mon poème, une petite pub pour Rhinoshield. Pour ce petit instant promo Rhinoshield, c'est juste nous vraiment dans un autre endroit du studio. Et c'est le même jour, hein, c'est-à-dire qu'il y a, on était juste là. C'était là tout à l'heure, il y a... Voilà la dose d'effort qu'on fournit, mais ceci dit les amis. Et Rhinoshield, qui est notre partenaire à l'année sur la chaîne secondaire, vient de sortir une collection Attaque des Titans, qui est très stylée, ça tombe bien, j'ai le t-shirt. Mais oui, c'est on dirait très que beau. ces lieux de Rhinoshield se sont mis d'accord. Ouais, exactement, une collection de coques, hein. Ah bon, je croyais que c'était des Non. protections d'iPhone. Oui, Je savais c'est pas ça. qu'ils faisaient des Non, mais volailles. si. Ils font des volailles. C'est pas incompatible. Non. Les coques, les protections d'iPhone, David. Faut Rhinoshield. savoir. Après, c'est bien de se diversifier, faire à la fois de la volaille, Écoute, à la fois de la protection, écoute. mais très franchement, ça m'étonne. Tout le monde. C'est pas le même secteur d'activité. One Piece est toujours dispo, mais tu l'as dit. La taille des titans, on a Dragon Dragon Ball Ball Z. Z et The Mandalorian. Ah, ça, t'as déjà regardé? Oui. Oh, Non, non. J'ai rien vu. Mais avec mes petits, je recommencerai toute la saga Star Wars dans l'an. J'ai kiffé The Mandalorian. Mais il y a toujours aussi Marvel et c'est disponible pour les iPhone, Android et même les AirPods. Si on vous parle de ça, c'est pour la qualité des coques. Bien entendu, vous connaissez, ce n'est plus à prouver, mais aussi parce qu'il y a un code promo. Le code promo est... Code promo. C'est disponible pendant 48 heures à dater de la sortie de cette vidéo et vous avez 10% de réduction. Ristourne. Réduc, bon. On retourne là-bas pour la vidéo? Allez, mais il n'y a même pas la Il transition. n'y a même pas de raccord. Non. Les dents jaunies par le café, il est loin le temps de l'été. Nous sommes clairement exténués, mais 2021 fut notre plus grande année. C'est la fin de l'année, il est temps de faire un bilan. Et cette année 2021, les amis? C'était l'année la plus incroyable. Et vous allez voir dans toute cette grandiloquence, parce que vraiment c'était l'année la plus folle, t'es complètement d'accord, vous l'avez vu sur cette chaîne, ce qui s'est passé nous a largement dépassé. Et on développera un peu plus tard, c'était peut-être un peu trop, Oui. à plusieurs égards. D'ailleurs, le documentaire de Big Flo et Oli s'appelait Presque Trop. C'est pas pour rien que c'est nos frérots, parce que finalement, presque un an après, c'est presque ce qui nous est arrivé. Imaginez cette année, moi je dis souvent, c'est comme si tu manges, je vais prendre l'exemple du truc que je préfère, la raclette. Quand tu manges une raclette, c'est si bon, franchement, je m'en suis fait une, c'est monstrueux. Mais sauf que si t'en manges une, Comme si c'était ouf. oui, parce que avec oui. Mais si jamais je devais m'en manger une tous les jours, ce serait tout simplement l'enfer. Et cette année, On a mangé trop on de a raclette. mangé beaucoup trop de raclette. Au début, la raclette, on en était aux amuse-gueules. C'était incroyable, c'était Pierre Ninet, rappelez-vous. Mais Je pète, c'est ce que je fais. c'est tout ce que vous faites de la journée, quoi. Je suis atterré. Je m'étais dit, ils produisent bien, c'est quand même des mecs qui ont une vision et tout. J'arrive, vous mangez du thaïlandais, il est torse nu. Toi, tu me dis, ah, trop bizarre de te voir en vrai. Touche mes muscles au bout de 20 secondes. Et ensuite, lui, il me dit, je suis épuisé. Et il s'en va. Et il part dans le studio. Voilà le niveau de professionnalisme qu'on m'a offert aujourd'hui. C'est la première vidéo de l'année, tu te rends compte? On a commencé très très fort, c'est sûr, avec Pierre Ninet. Merci à lui encore, le Pierrot, on t'aime. Bien sûr, moi je t'aime surtout. Je t'aime trop, d'accord? J'ai beaucoup trop, j'ai l'impression. J'ai deux doigts de poser de ma coupe. Beaucoup de choses dans cette vidéo. On a vu le montage et je vous jure, parfois on essaie de se dire est-ce que ça va vous plaire et tout. Je savais que c'était au minimum cool, mais je m'étais pas du tout dit waouh ça défonce. Genre quand j'ai vu les bonnes sœurs, on va en parler d'ailleurs, je me suis dit putain ça c'est masterclass. Je te jure, je me suis dit les gens vont trop kiffer. Et les gens nous disent quand est-ce que vous refaites quelque chose avec Pierre Ninet. Parfois les gens demandent le carré d'as avec Joko. Sachez que je pense que ça va venir tout Ça seul. va venir, il y a une magie qui se créera comme pour cet épisode, c'est tout, ça se fait, à un moment on va s'appeler, on va sentir le truc et plaque. On va rentrer dedans, plaque. Dans la côte là, ici Ça tu va, vois ta t'es côte sûr là. T'es sûr t'as pas quelque chose à... Non, pas du tout. Il y a quelque chose, c'est pas. Pas du tout mon frère. Et on se dit tout. Pas du tout mon... Pas du tout. Laisse-toi aller, ça va aller. Pas du tout mon pote, pas du tout. En tout cas merci pour cette année 2021, elle était extraordinaire, hein mon pote. D'ailleurs, vous préférez toujours McFly. Ça me pète les couilles, putain! D'où vous préférez McFly? D'où vous préférez McFly? Putain,
Et moi je refuse ça parce qu'en plus je trouve que ça a bien changé même sur les petits sondages récemment. Et même moi, il te préfère. Mais mon cynisme, les amis, mon pain sans rire, c'est ma souffrance. Ok, Bah, c'est ma n'empêche- bataille. N'empêche que là sur les campagnes d'affichage Célio, eh ben je mange bien. Je prends mon retour Ça, de ça, karma ça dans ne me la plaît gueule. pas. Et moi je trouve que ça change. Je trouve que ça c'est en train de. Ça schlingue hein. Allez. Et ben alors à schlinguer cette année aussi 2021 parce qu'il y en aura eu des paix. Best of de tous les paix de 2021. Avant notre album, il y aura eu aussi des musiques. Cette année, on en a toujours fait régulièrement. Ok Boomer, surcoté sous-côté, effectueux d'âme. Et là, c'était la chanson des choses inutiles. McFly m'a dit, quand on a fait la maquette, lui et moi, il nous faudrait Julien Doré. Oui. Je lui ai répondu, Ce qu'il voulait dire en gros, t'es sûr, je suis pas certain. Bon, j'ai ouais, des doutes je là-dessus. me disais. J'ai dit, tu sais quoi, je lui ai écrit, on voit. Il m'a répondu, et tout de suite, il y a quelque chose qui s'est Il créé. était chaud bouillant. Ne serait-ce que parce qu'on est né à la même date, il y a toujours une petite, tu vois, une Tu vois, c'est acquaintance. Pierre Ninet et moi, et Julien Doré et toi. Exactement. Tu as bien compris le concept, Golden Julien. Viens avec nous. On ne sait pas à quoi ça sert. Ces choses sont-elles nécessaires? Le truc avec Julien Doré qui est rare, c'est que dans la musique en général, les artistes sont plutôt sérieux. Oui. Il fait des chansons sérieuses, et il accepte quand même d'aller vers l'humour. Ce qui est pas évident en France, mais nous on essaie justement d'amener ça un petit peu de second degré dans les titres, dans les chansons. La dérision, comme disait Jean Cornemuse Philly, c'est l'arme des intelligents. Et donc c'est très important. C'est une preuve d'intelligence en général. J'ai inventé ce proverbe. Ouais, c'est ça. Parce que Elle est moi bien. j'ai beaucoup d'adhésion, mais je suis très con donc ça marche pas. Comme ça, faut que t'arrêtes. T'exagères. C'est pour faire une blague, c'était pour faire une blague quoi. C'est trop marrant la blague. Waouh. Ah ouais. Bah si. Regarde, je suis con. Putain, les gens, c'est quoi toi? Ouais. Et par ailleurs, j'ai hâte d'interpréter cette chanson en live. Et Oui. peut-être qu'à l'Olympia, Julien sera disponible. J'espère. Julien d'ailleurs, regarde, on te le demande ici. Acceptes-tu de venir à l'Olympia jouer ce titre avec nous dans le public ou peut-être sur une autre date de la tournée aussi parce que c'est vrai que t'es Peut-être. dans le sud comme Oui, on c'est descend. vrai. Ça pourrait être intéressant. Ah, extrait de ce morceau, envoyez-le à Julien, spammez-le, ça l'agacera. Mais on obtiendra Gain de cause. en avril également. Nous nous sommes aperçus. Également. Nous nous sommes aperçus que certains loulous se faisaient tatouer nous. Alors, nos pseudonymes, certes, on y reviendra, ou nos grosses gueules. Comme Ben qui habite en Belgique et que nous avons décidé d'aller voir par surprise. Petite Et- anecdote, vous voulez un fun fact à propos de Ben, il a un frère, Ben, très sympa d'ailleurs, qui a un enfant, donc Ben est tonton, d'accord? Et Ben, même si je t'adore mon Ben, tu as tendance à boire beaucoup d'alcool, d'accord? Et régulièrement, tu es ivre, Ben, l'oncle Le saoul. C'est tout pour moi, je m'en vais, je m'en Allez, vais, je super, m'en vais, allez, je m'en vais, super. je m'en vais, je m'en vais. Mais il y a deux autres personnes qui se sont fait tatouer. Oui, alors oui. Nos pseudos en l'occurrence. Alors c'est issu d'un TikTok, je vous mets l'extrait. Alex, t'as pas un tatouage de merde? Ah bah si, ça tombe bien gros. Oh waouh, oui, enfin, j'avais vu ce tatouage, je savais pas que c'était sur le cul. Alex, sur la fesse gauche, donc j'ai dit sur la fesse gauche, il a nos deux gueules. Donc Alex, ouais, il faut... Prépare-toi Alex, on sait pas ce qui peut se passer dans le Ouais, prochain il va mois. se passer quelque chose, on va trouver une autre chose. Et il y a aussi Yolen, mes Oui. amis. Yolen qui tient le compte Info McFlito, qui est un compte fan, le plus gros compte fan, le plus important en tout cas pour nous deux. Donc déjà c'est hyper flatteur, on t'aime Yolen. Et tu t'es fait tatouer nos pseudos. La démarche était assez La cool. démarche était géniale, c'était sur un clip, elle était venue et en gros elle nous a demandé d'écrire McFly et Carlito chacun avec nos écritures respectives, mais on savait pas pourquoi. Et on a appris donc là, quand cette vidéo sort il y a quelques jours, quelques semaines, qu'elle s'est faite tatouer sur le bras, McFly et Carlito, vous allez voir l'image, avec nos écritures. Et il se trouve que Yolène, on a une vraie histoire avec elle. Elle a pris ce compte fan, elle l'a créé comme ça sans nous connaître, et puis finalement on a interagi avec elle, et aujourd'hui on parle très souvent avec elle. Bien C'est sûr, vrai. elle est incroyable. D'ailleurs, passage un peu plus triste et sérieux, mais elle s'est fait harceler, cyber harceler, elle a reçu des trucs très très violents. D'ailleurs, elle a très bien encaissé, par ailleurs. Très forte. Elle est trop classe. On a pris la parole là-dessus. Évidemment, c'est complètement dommageable et incohérent. Et comme tu l'as dit, dégueulasse. Et d'ailleurs, que ce soit sur elle, que ce soit à propos de Lena ou à peu près de n'importe quoi, N'importe qui. en général, cyberharcèlement, Évidemment. violence, insulte, c'est une évidence de dire ça, mais apparemment, faut le rappeler, parce que souvent ceux et celles qui font ça, on le sait très bien, c'est pour du like, de la vue, pour accrocher les gens, évidemment, hein, parce qu'après, quand c'est en face, c'est quasiment impossible c'est de tenir sûr. des propos comme ça. Et surtout, ouais, c'est juste fait plaisir. Moi, je me suis fait tatouer les Red Hot. D'ailleurs, c'est très fou d'imaginer, parce que les gens font ça. C'est vraiment qu'ils nous kiffent. Oui, non, c'est vraiment qu'ils nous je kiffent. dois Je veux dire, avouer- moi, je me suis fait tatouer 2 tatouages des Red Hot parce que je suis fou d'eux et qu'ils incarnent un changement dans ma vie. Donc, en toute humilité, j'ose imaginer que c'est ce qu'on fait pour eux et c'est incroyablement touchant. C'est très fou, c'est fou. très fou de vivre ça en tant que nous, C'est mais incroyable. on est un peu obligé de l'accepter maintenant, et en tout cas,
Maintenant que c'est son tatouage et que c'est son choix, vaut mieux la soutenir, évidemment, que l'enfoncer. Éventuellement, bien sûr. lui poser des questions si vous en avez, mais ce sera tout. T'as montré d'ailleurs ton autre tatouage des Red Hot parce qu'on voit souvent celui-là, mais pas celui-là. Attends, regarde, je vais le filmer. C'est sur la couverture de One Hot Minute. Vous voyez donc sur cette cover une jeune fille qui joue du piano et sur ce piano une jeune fée qui a une mandoline, il me semble. J'ai repris cette fée, mais cette fois-ci elle a des baguettes. C'est mon tatouage. Le défi sportif, c'est quoi cette année? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était cette année? C'est pas vrai, c'était cette année tout ça? Non, le défi sportif, c'était la fin. Ah bon? Ah voilà, oui, oui, oui. Oh, regardez la grâce! Oh, regardez l'escargot! Là, t'as envie de faire un petit ça derrière. Oui. Le défi sportif, il avait commencé bien avant. Il avait même commencé en 2020, avant le confinement. Mais on l'a terminé en 2021 officiellement. Même si finalement il a continué parce qu'on continue toujours à faire du sport. Mais c'était une aventure dingue. Ta gueule, phrase longue. C'était incroyable notamment pour la rencontre avec Hakim qu'on aime fort. Eh, ta gueule, moi, toi aussi ta gueule. Et le mec, il essaye. Il a Ça oublié sent que c'est pas sa personnalité. Toi, toi aussi, je te le dis. Hakim, rencontre extraordinaire, projet avec beaucoup d'émulation. Autrement dit, c'est ce qui vous a le plus stimulé, moi, je trouve. Parmi tous les projets, tellement de gens qui sont motivés à faire du sport, qui nous ont envoyé des messages d'encouragement. C'est génial. Je dois noter qu'en parallèle, Mastu s'est transformé en Super Saiyan. Oui. On a Inoxtag. Qui est en train. Non mais. C'est incroyable. Alors Mastu, c'est vrai que c'est très impressionnant. Oui. Parce qu'il est plus jeune aussi, c'est très impressionnant. Ah, t'as le seum, il a le seum. Non. Si, si. Non. Oh, si, c'est sûr. Est-ce que j'ai le visage du seum ça? Si ça peut te rassurer, il en fait quasiment tous les jours, il est plus C'est- jeune, il a une génétique avantageuse. 100 fois plus impressionnant chez lui que chez moi. Alors que tu fais beaucoup d'efforts. D'ailleurs, parce que moi je lui ai envoyé un message de félicitations, est-ce que Oui. tu l'as fait? Non, je. Pourquoi? J'ai sur. Deuxième extrait à clipper les amis, il y a Julien Doré. Envoyez ça à Mastu. Mastu, j'ai le seum, ok? T'es beau! C'est sublime ce que t'as fait, bravo! Et je n'y arrive pas malgré tous mes efforts! Je voulais complimenter Inox et Mastu, mais surtout vous dire que ce projet avec Hakim nous a bien servi pour un événement qui arrivera plus tard dans l'année. Je suis grisou, j'ai marqué un but. On est heureux, vous La savez. suite. Attendez, wow. Nos vies ont changé, grâce à vous. Vous comprenez? Alors c'est grâce à nous. Il faut trouver un truc. Quand c'est grâce à nous et grâce à Grâce vous. à nous? Nos vies ont changé grâce à vous. Et voilà, je suis content quoi. Ah oui, non, mais on est très heureux. On est très heureux, mais comme on vous a dit, c'était beaucoup trop. Peut-être que même pour vous, d'ailleurs, c'était peut-être un peu beaucoup. Oui, bah et sur la fin, on l'a ressenti. On est allé sur le plateau de C'est à vous, qui nous a très bien reçus. Et Anne-Elisabeth Lemoine nous a dit après le président, vous sortez l'album. On est ravis de parler de votre premier album qui est évidemment le En meilleur. gros, c'était ça les deux événements. Elle a omis la Méditerranée. Elle a, Alors que c'est une bonne journaliste. Ce qui veut dire, ça veut dire ce que ça veut dire. elle a oublié la Méditerranée et toutes les vidéos de tous les dimanches. C'est parce qu'il y avait trop. Mais c'est pas encore le moment de développer. La suite, tout de suite, avec Jean Michalak. Salut, c'est Jean Michalak. Parlons de Bizneuil. Jean Michalak, c'est juste toi avec des lunettes. Oui, c'est juste ça, y a pas de. Une petite voix. Et pas très différente. Jean Michalak. On a refait un épisode de Mario Kart Bleu qui a été un format qui nous a marqué, qui a marqué les débuts de notre chaîne 2018-2019. Mario Kart, c'est bleu, c'est bleu, c'est bleu. Quand tu perds, t'es vert, t'es vert, t'es vert. Samuel Antipastiche. On l'a fait avec Joyka, mais cette fois-ci on est allé très loin car on est allé jusqu'à acheter une maison. Il a dû se passer des choses terribles dans cette maison. il y a eu des morts. C'est vrai. Oh non mais les gars, non mais vraiment là. Et ça nous permet de répondre à une question que beaucoup d'entre vous se posent. Oui, il y a du nouveau. Oui, c'est très long, mais Alors oui, alors. 2022, c'est un des gros projets parce que croyez-nous, et on a fait une grosse réunion là-dessus. Non, Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? croyez-nous, ça avance. On a enfin le devis global qui est monumental. Alors mais pour expliquer. Bah, c'est précisément ce que je suis en train de faire. Ah, tu n'expliquais pas. On a dû trouver un architecte, on vous racontera tout ça. Mais ça y est, effectivement, il y a un devis global. J'étais bien de fou. Mais donc voilà, on est sur le coup. Ça y est, on a fait les grosses réunions hier, avant cette vidéo-là. Donc il y a quelques semaines quand vous la voyez. Et on a mis au point le devis, comment on allait faire en sorte de monter le projet, comment on allait le faire en vidéo, comment on allait vous le faire vivre. Sur 2022, il y aura la fin de cette aventure business. Mario Kart Bleu, c'était génial. Il y a notamment un personnage en début de vidéo qu'on a tous beaucoup apprécié. Et j'aimerais qu'il revienne d'une manière ou d'une autre. Mesdames et messieurs, Samuel Processeur. Regardez-moi ça Samuel, donc tu fais quoi dans la vie? Je suis ingénieur
Ah oui. Enfin, J'ai raté mes études d'ingénieur. Et non, je m'occupe de tout ce qui est angle. Samuel, ingénieur en angle. et même par-delà ça, Joyka, c'est quand même quelqu'un de, en plus d'être un super youtubeur qui est, on a beaucoup parlé sur le retour, c'est-à-dire qu'il est très drôle et tout, mais humainement, c'est un bijou, donc on en profite pour l'embrasser. On t'embrasse Joyka, hâte de te revoir, hâte de terminer cette aventure avec toi. Si jamais, d'ailleurs, il y a certains d'entre vous qui n'ont pas vu les vidéos dont on parle, elles sont disponibles sur les chaînes YouTube respectives de McFly et Carlito. Bon, va t'asseoir. Ah, si c'est pour dire ça. Ah ouais. Ah oui, quand c'est très con, faut pas exagérer quand même. Il y a autre chose qui nous... Sur cette chaîne secondaire que vous êtes en train de regarder, il s'est quand même passé beaucoup de choses, notamment un épisode de natation synchronisée avec nos frères de cœur, de sang, de l'amour, Léopold et Gilsey. Il y avait qui d'autre sur cette vidéo? On a en guest, il y avait que les deux. Hein. J'ai l'impression qu'on était si nombreux. C'est le canapé du con. Ce qui était génial dans cette expérience, vous l'avez vu, c'est de découvrir une discipline à l'opposé de nos facultés. On va remettre ça avec une discipline qu'on va pas vous dévoiler maintenant, on va pas vous spoiler, mais on n'a même pas prévenu les garçons d'ailleurs, mais avec eux, on va aller se faire un vrai plaisir cette année, vous verrez. Et restez connectés. Horrible. Arrête à ce canapé du con immédiatement. Blind test. Another one best the best. Bien joué. Cette année était déjà bien chargée comme ça, quand soudain... Allô? Oui? Non, mais je veux bien connaître votre identité. C'est le responsable digital de l'Elysée. Un coup de fil a retenti. Si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Elysée. Vous la connaissez la suite, évidemment, on vous l'a déjà raconté. S'entame là, à ce moment-là, le chapitre présidentiel. Cet arc n'était pas prévu. Non. Il était incroyable, atypique, si particulier. Mais c'est à partir de là où ça a commencé à nous défoncer la gueule. On ne se plaint pas, on observe, on observe. On observe que là, il y a eu la surdose. C'est à quelle heure on commence à être... On était déjà là, business. Ah oui, avant ce coup de fil, on avait déjà tout ce qu'il fallait pour l'année 2021. Et là, il y a eu... Ah oui, mais bon... Effectivement, comme l'a dit mon cousin McFly. Hein? T'es plus un frère, t'as vu, c'est un peu moins proche. C'est terrible. Tout a déjà été dit à travers les 3 vidéos. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette aventure si folle. Pas grand chose à rajouter, mais quand même petit souvenir de tout ça. Est-ce que je suis chauve? Non, vous êtes rasé de près. À savoir que vous alliez quitter le PSG pour l'Olympique de Marseille. Impossible. Ça c'est beau. Yes 15h peut-être. 16h peut-être. 17. 18. 19. 20. C'est la chanson des heures. Oh non mais ça. Sur la chanson des heures. Ah c'est sûr que ça a parlé sur les télés, les médias tradis. Et nous on n'a rien donné. La seule émission que j'aurais voulu faire après c'est Popcorn et on l'a même pas fait. On l'a même pas fait. Et on veut le faire bientôt. On va le faire bientôt. C'est parce qu'on voulait pas commencer à parler de tout ça, à se laisser avoir par des questions développées. Qu'est-ce que tu veux raconter aux médias qui déjà vont tout faire pour détourner voilà, et chercher la petite phrase alors qu'on a déjà tout dit. Nonobstant ce concours d'anecdotes, ce format, il faut qu'on le fasse revenir. Et on a des idées d'invités qu'on a dévoilées. Thomas Pesquet! Thomas, s'il te plaît, je t'en supplie. Mais t'es un charreau des guests là, dans cette vidéo. S'il te plaît, viens à l'Olympia. S'il te plaît, viens. C'est pas comme ça. Ok, 3e moment à clipper. Thomas Pesquet. Est-ce que tu acceptes, Thomas, de participer avec nous à un concours d'anecdotes? Ce serait une vidéo géniale où à la fois tu nous livrerais du vrai et j'imagine du croustillant sur cet écosystème qu'elle tient. Et à la fois on s'amuserait parce qu'on voit très bien qu'il y a un petit côté un peu espiègle chez toi. Chers abonnés, clippez ça, on spam. Les bonnes sœurs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a une idée qu'on adore. Le moment dépasse le cadre du simple tournage, ça devient un vrai moment de vie. Ah, tu l'as eu. Il l'a eu. C'était très touchant, c'était dur quand on est même sorti. Moi je me souviens quand je suis sorti de cette vidéo, à la fin j'arrivais même plus à faire trop de blagues et tout. J'étais touché profondément par cette gentillesse, cette douceur des sœurs. C'est pas si fou, continue justement. Oh putain! Quand est-ce que tu auras la petite finesse, le petit truc là? Pourquoi veux-tu que je l'ai? Est-ce que vous voulez que j'ai de la finesse? Dites-le moi, ça m'étonnerait très franchement. Si. Mais il y en a en plus. D'ailleurs, on a vu cette année que vous grandissez. Donc, ça veut dire que vous, non, mais attends, vous êtes d'accord avec moi? Non, grandir ne veut pas dire... y compris. On peut être très con quand même. C'est pas la question. Grandir... Carlito. Je suis pas sûr que Dieu apprécierait. Ah si, votre générosité, ça. Et ça vous sera rendu au centuple au ciel, au centuple. Un gros big up à Sœur Théophane et à toutes ses sœurs. Vous êtes les sœurs, vous êtes les Russes. Cette vidéo et leur avis notamment sur PNL qui est une masterclass, on le rappelle. Votre avis là-dessus? Moi j'aime le rap. C'est la phrase de la vidéo. Le principe d'arriver à
à utiliser la langue en rythme, et ça, moi, j'aime beaucoup ça. Ouais. Ah oui, il y a aussi cette relation avec Jonathan Cohen. Et c'est pareil qu'avec Pierre Ninet. Oh, faut pas qu'ils disent, oh, ils vont être jaloux. Oh, ça peut être un format de vidéo. Ah oui, avec qui on préfère? Oh, et il ferait des trucs pour nous séduire. Oh, je suis en train de rêver. Ça n'a aucun sens. Ça ne marche pas, je ne veux pas le faire. Le Covid et tout ce qu'il y a autour nous empêche de faire ce qu'on veut faire avec Jonathan Cohen concernant TripAdvisor. Mais oui, il y aura bien une suite et un développement. Ah, je m'arrête là. J'en dis pas plus. En tout cas, on a fait 2 vidéos cette année avec Jonathan Cohen. La vidéo, on a retrouvé des vieilles cassettes d'adolescence avec des souvenirs dedans qu'on lui a demandé de regarder et de commenter alors qu'il avait pas forcément envie. Il a envie de m'en mettre. Mais oui, j'ai envie de t'en mettre. Tu joues à qui là? C'est vrai que là, c'est quoi ce rappeur là Tu joues à quelqu'un qui n'existe pas là? C'est quoi? Tu sais même pas faire de skate, tu sais rien faire. C'est un style, c'est même pas. Va chier avec tes petits trucs. Je vois à qui tu veux ressembler. Putain, sois honnête. 10 balles, allez. Et également une sublime table ovale où on a parlé du concept de l'échec et je sais qu'elle vous a beaucoup touché. J'ai fait des années de radio, frérot. Non, t'as rien fait. J'ai vu ce que t'as fait, souviens-toi, dans une vidéo. Il n'y a pas d'années d'expérience. Il n'y a que de l'amateurisme, mais après, il y a eu la main de Dieu. Et à propos des tables ovales d'ailleurs, on a vu, merci pour vos récaps Spotify, etc. sur les podcasts les plus écoutés, ça revient beaucoup. C'est très simple, pas de mystère, ça va revenir. Voilà, on se concentre sur des thèmes vraiment intéressants pour vous comme pour nous, et ça va revenir cette année, pas de soucis. Je pense qu'on aurait pu inviter des moulins à poivre. Du social et du oui, psychologique. des chaussettes éventuellement. Un renard, on peut inviter un renard, j'y arrive pas. Je comprends. T'imagines si on invite un renard dans une table. Je suis à 2 doigts d'accepter ça qui m'en fout. Et Joko, bien sûr, on t'embrasse et on a hâte de voir la suite de La Flamme où il y a Yvick qui a joué et où on nous a proposé un rôle, on n'était pas dispo. Alors en même temps, frère, tu préviens 3 jours avant. Il a prévenu 3 jours avant car clairement il avait une annulation. Et surtout, nous, on l'appelle toujours 3 jours avant pour les vidéos également. On va l'appeler, voir s'il confirme que c'est. Oui. Parce qu'il y a eu... Ah, bonne idée, tiens. Ouais, ça m'aurait étonné. Je peux dire que Pierre Ninet il décroche. Tiens, on va vérifier. Nouveau format, on appelle des. On appelle des gens pas au hasard pour voir si c'est nos potes. On appelle des gens pas dispo. Léopold, ouais, là, là, on va voir qui c'est les vrais. Merde, elle va décrocher au moins. Non, mais si on est implanté dans le milieu, alors nous, le business et tout, là. Ah bah voilà la morale. Boum. Maman, on est en vidéo, je vais pas te mentir, et on voulait prouver aux gens que les potes ils décrochent pas, mais que les mamans elles décrochent toujours. Oui, je décroche toujours. Bah je t'aime et on se voit à Noël, d'accord? Ah bah bien sûr, chérie. Oh oui. Le pacte des darons. Bisous maman. Salut Janine. Le pacte des darons. Je me permets un petit flash forward vers la vidéo des mamans qui est peut-être pour moi une des plus belles aventures de la chaîne, dans le sens où l'idée est là et que c'est pas si facile à mettre en œuvre. On doit aller interviewer les mamans, c'est pas con. Il est horrible. Détestable. Il est horrible ce perso. Quel bonheur. C'est vrai, un bonheur. Un bonheur à vivre, un bonheur à vous faire vivre. Et puis c'est vrai que ça touche à un truc qui nous a fait du bien, se renouer avec nos mamans. Et toi, le pacte des darons, tu l'as bien tenu depuis? Oui, bah regarde, la preuve en est que je passe Noël avec elle. Oui, ah oui, pardon, oui, non, ça d'accord. T'es devenu une merde là? Non, mais... Tu pètes tellement que t'es devenu une merde? Non, pas du tout. Moi aussi, je tiens au courant ma mère, je l'appelle, je lui demande souvent des nouvelles, je lui dis que je l'aime et elle vient ce soir justement à la maison. Et donc je lui disais, mais tu n'es pas drôle, c'est pas drôle. Ce qui est intéressant avec cette vidéo, c'est une des qui a le plus marché, tant dans les vues que dans votre estime. On va faire un épisode 2. Oui. Je planche sur les papas, je suis déjà en train d'écrire les guest stars pour leur demander si leur père, etc. Donc ça avance. On aime aussi faire des vidéos collégiales, Ah, et notamment, collégial. j'ai envie de dire collégiale, et collégiale. La collégiale, ça me plaît. J'ai envie de dire collégiale. C'est JDG qui a inventé ce truc, et tu as remarqué, on n'en a pas parlé. Les gens disent fit and fun. Oui, mais c'est clair, j'aime beaucoup. Alors, un des plus gros fit and fun de l'année aussi a été la vidéo Anecdote, la suite de Anecdote sexuelle, puis Anecdate. On a fait Anecdote, et franchement, pareil, une énorme vidéo très longue. On savait quand on l'avait tourné que c'était dingue d'ailleurs. On s'est écrit avec Gad le lendemain, tu te rappelles, et Gad il nous disait je suis encore sur un nuage de cette vidéo. C'était un exutoire pour lui, franchement. Et Gad a été monstrueux dans cette vidéo. Gad incroyable. Ne me demande pas pourquoi. Non, je sais pas. J'ouvre la fenêtre, je jette le sac. C'est-à-dire, j'annule l'événement. J'annule l'événement, je le jette. Et j'ai l'air d'un ouf. Ça vous a beaucoup plu, on s'est éclaté. On pense aussi à une suite, car franchement, j'ai retrouvé une anecdote terrible. Oui, toi t'en as une terrible, une honte folle. Mais les hontes, c'est vraiment bien. Les hontes comme ça où on est tous ensemble, ça peut être fou. Franchement, normalement, on aurait dû aller sur un autre sujet qu'anecdote si on suit la logique du truc, mais là, peut-être qu'un 2, parce que ce sujet vous plaît particulièrement. Et rappelez-vous cette petite punchline. T'es ému? Ouais. Bah ouais. C'est émouvant pour Paul de rencontrer Gad. Parce qu'une fois, je l'ai vu à 35 €, et là, je le vois gratuit, c'est...
Il y a eu quand même des histoires avec les avions aussi cette année, évidemment, la suite. Des avions en papier et des avions de chasse. Évidemment, les avions en papier avant tout. C'était une petite surprise que j'avais concoctée pour mon concocton ici. On est allé sur le plateau du JT de TF1, des plateaux les plus iconiques, pour faire la vidéo peut-être la moins créative de la chaîne, à savoir faire des avions en papier. Oh, il y a des influenceurs qui se contentent de moi. Ah, pardon! Vous êtes la police, c'est ça? Vous m'arrêtez parce que je suis... On a fait donc ça, on est allé sur ce plateau, ensuite on est monté sur le toit de la tour TF1 pour jeter ces avions. Il s'en est sorti un moment que je peux regarder à l'infini, tellement il me plaît. Regardez bien, on se pose pas de questions. Il est revenu! Mais effectivement, quelques semaines plus tard, on s'est retrouvé dans les vrais avions de chasse de la patrouille de France, le 14 juillet. Oh, c'est incroyable de naviguer entre les nuages comme ça. Putain, on dirait Aladdin quoi, sur Rêve Bleu. Je comprends même pas ce qui se passe. Et ben tu sais quoi, et je m'occupe du reste. Compliqué à gérer au niveau des Pour toi, c'est vrai, des liquides internes. Pas. Possible, hein, il y en a qui le font. Tu peux, hein. Ah, c'est vrai, ce regard. Je dois vous donner un point, chers amis, parce que pas mal de gens nous disaient « Ouais, vous allez kiffer et tout, c'est un super moment, j'aimerais le vivre », alors que moi, j'étais en angoisse. Vous aviez raison. C'est juste génial, c'est des sensations incroyables. J'étais très heureux de découvrir ça, je suis prêt à le refaire. Est-ce que toi, t'es prêt à le refaire? Les avions, oui, mais pas les loopings. Je vais te tirer avec la gerbe. Oh, on a un souvenir de gerbe, oh mon frère. On l'a vu dans la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne principale, tout ce qui est looping, je gère mal. Je peux plus, je mal. Je t'aime fort, bien joué, c'est génial. Il faut pas aller, voilà, faut pas aller danser au tranchement là. Il y a eu également, il y en a eu des choses. On passe en revue, on continue, ça vous plaît? Dites-le moi, je vous écoute. Je m'en bats les couilles, frère. Moi je m'en bats les couilles aussi. Ça c'est très drôle. Moi j'aime quand c'est très drôle, j'aime quand c'est très beau, j'aime quand c'est très bien. J'aime l'odeur de l'essence d'Orelsan. J'aime l'odeur de l'essence. J'aime l'odeur de l'essence, j'aime Orelsan. T'aimes tout bien quoi. Non. Qu'est-ce que il y a des choses que j'aime pas trop. Qu'est-ce que t'aimes pas? Franchement, parce que ça m'intéresse. J'aime pas l'injustice. Nique ma mère à moi quand je dis ça. Tu vois ce que je veux dire? Non mais oh. Ouh, si jamais vous avez des piles qui sont vides, mais que vous voulez faire les recycler, dans ma bouche. Dans ma bouche, ça veut rien dire. Mec, le mercure et tout crache ça. Mais là, elles sont rechargées. Ah bon? Je me souviens que c'est là quand même. Je me souviens de ce monde où les gestes les seules barrières sont des champs de blé et de cochons. Tu fais aucun effort. Je me souviens quand même de ce monde. Non mais là, je vais dire un truc vraiment important. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on fait ça? Je me souviens que quand j'ai posé le pied en sortant des avions du 14 juillet, je me suis dit, c'est trop, ça y est là! Tu te rappelles, on a eu un coup de fil à ce moment-là et je lui ai dit, là, c'est génial, hein, le sujet c'est pas est-ce que tout est génial, tout ce qu'on fait est incroyablement génial. Mais l'overdose, elle était vraiment là. Et j'étais là, je peux même pas profiter de ce vol parce que je sais qu'il faut déjà bosser sur quelque chose d'autre. Et c'était un peu dur ce moment de se rendre compte qu'il y en avait beaucoup. C'est le cycle, l'équation infernale qui a défini notre année de tu finis un truc, à peine tu finis un truc, qu'il y a un autre truc qui te happe. C'était très chiant. Mais d'abord on continue. Et pourtant on est parti en vacances, vous direz, il faut dire ce qui est. C'est vrai qu'on est parti en vacances. D'ailleurs là au moment où vous regardez cette vidéo, on est en vacances en famille. On est avec les enfants, avec nos femmes et c'est un bonheur, c'est très important. Mais c'est vrai que les vacances, on les utilise pour passer du temps avec nos enfants et c'est vrai que c'est franchement pas forcément reposant. Enfin, en tout cas moi je trouve que voilà, on est très pris, on est à fond. Tous les parents vont te confirmer. Voilà, c'est pas hyper reposant. C'est génial. Mais... On est avec nos enfants, on fait plein de choses avec nos femmes, on bouge, on est plein d'activités et tout ça et c'est super. Mais c'est vrai que quand on revient au boulot, on est là fait ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas quand même eu le temps de... Oui, bah on reprend là la patate chaude là où elle était quoi. Autre point non négligeable, les histoires flippantes. Cet épisode 2 vous a plu, on a pris du plaisir à le faire. D'ailleurs, souvent quand il y a le plaisir à nous, il y a le plaisir à vous. Oui. C'est pas français, mais on se comprend. Voilà, mais on avait upgradé le concept, on voulait se faire un petit peu plus peur, ne pas y aller avec une équipe, y aller juste nous, truffer le lieu, de petites surprises, de petits trucs angoissants. Est-ce que on n'en ferait pas un autre épisode? En fait, je vous pose la question, mais j'ai déjà un peu la réponse. Je vous le dis, j'ai déjà un peu la réponse. Pour moi, c'est oui. Pour ces suites, comment je suis Philippe Manœuvre. Je suis devenu Philippe Manœuvre en 86. Un mix avec deux films. Les Rolling Stones prennent le bus pour aller à Manchester. On va essayer un épisode 3 avec pareil des petits glow-up. Vous verrez,
c'est 2022, c'est pour vous, surtout pour toi, qui, contrairement à ce que tu penses, a des très beaux yeux. Il se passe quelque chose dans ton regard. Quoi? Putain de famille! Malade ou quoi? Mais vous êtes quoi? Mais vous êtes... Oh putain! Et là, on arrive évidemment au gros morceau. Bon, c'est assez récent pour vous, mais ça aurait pu suffire pour toute cette année. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire juste ce projet, en plus des vidéos, que ça aurait été déjà énorme et beaucoup. Mais effectivement, nous avions accepté ce gage de Michou et Inox. Croyez-moi que ce qu'on leur concocte en retour est salé, mais ce n'est pas la question. Comme la mienne. Terre en vue! Terre en vue! Terre en vue! Ça va bien là. C'était tellement incroyable et extrême. J'ai peur de pas y arriver, j'ai peur d'être tout seul, j'ai peur de tout. On a pu vous faire des avant-premières au cinéma aussi, c'était un peu stylé ça, d'offrir ça aux gens, tu vois. D'ailleurs, on n'a jamais diffusé, mais les gens qui ont pu aller le voir en avant-première, on leur a demandé leurs avis en sortant de la salle. C'était magnifique, franchement un super beau film. C'était incroyable, surtout un plaisir immense. C'est sincèrement époustouflant, bouleversant. Ça m'a fait rire, ça m'a ému. Ouais, vraiment, j'ai eu vraiment les larmes aux yeux à plein de moments. Bah, c'est des malades mentaux, quoi. Y a rien d'autre à dire. J'aurais jamais fait ça, je sais même pas comment ils ont fait. C'est grâce à vous que j'ai mon dragon Gréou qui me porte chance. C'est le meilleur duo de YouTube pour moi. Là, c'est peut-être le moment enfin d'en parler parce qu'on fait cette traversée, c'est fou à vivre et on sort de ça. Et très franchement, je vous le dis comment ça s'est passé. Hein. Ouais. On s'était dit, voilà, pendant 10 jours, 2 semaines, on fait rien et tout. On a pu poser le pied, on s'est reposé 24 heures à peine revenu à Paris, on est retourné en studio pour l'album. Et là, on commençait, en fait, comme l'a dit David, c'est que chaque projet qu'on a cité, qu'on va citer encore, chaque projet nous plaît dans l'absolu. Ah oui. On fera jamais à contre-cœur. Vraiment, ça nous plaît, pour plein de raisons. Mais là, on commençait à perdre la saveur des choses, ce qui est la pire chose. Eh oui, c'est dur ça. On perd le goût, c'est notamment dû au fait de ne pas pouvoir faire des débriefs ou de ne pas pouvoir avoir le temps de se poser pour kiffer. De savourer le truc, tu dis je viens de faire ça. Je me souviens qu'on était déjà revenu dans la vie folle de tous les gens qui couraient, qui nous posaient des questions, des trucs à valider et tout. J'avais envie de les attraper un par un pour leur dire tu sais ce qui vient de se passer. Je viens de plonger au fond de moi, j'ai envie d'en... Et ah non, faut... Et qu'on se comprenne, hein, on ne se plaint pas, c'est vraiment pas notre genre d'ailleurs, mais par contre, c'est notre faute. Tu vois, c'est pas... seuls responsables. Personne nous impose rien, jamais, même à l'époque de Webedia, personne ne venait nous imposer quoi que ce soit. Là, on a été gourmands. Trop gourmands. Beaucoup trop gourmands. Et d'ailleurs, Webedia, le rapport est pas mal parce que quand on a quitté Webedia, donc il y a 1 an et quelques, au moment de la diff, je me rappelle, on s'est dit, bon, il faut... Tu sais, comme on quitte une grosse structure, là, faut assurer. Il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre, notamment les OP, très gourmands en OP. Très gourmands. Gourmands en OP, gourmands en projet, blablabla, plein de trucs. Blablabla, Pookie dans le sas, notamment. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et là, il se passe ce truc, ouais, qui est assez difficile à vivre parce que c'est l'engrenage. C'est-à-dire que même si on sait qu'il y a ça, on ne peut plus dire stop, c'est l'avalanche. C'est ça. Pendant tout ce temps, même pendant la vidéo Macron, on l'a pas dit, on avait commencé à bosser sur l'album. Et bosser sur un album, ça se fait pas 1 heure par-ci, 1 heure par-là, faut se plonger, faut avoir le temps, faut laisser l'inspiration venir, faut composer, faut écrire. Il faut libérer du temps pour ça. Et c'est très dur dans nos vies de libérer du temps. Et bizarrement, on a réussi à le faire. Au final, on a eu quelques mois pour faire cet album en cumulé, mais c'était... vraiment des petits morceaux de puzzle parce qu'il y a la famille et tout. Si tu fais ça, tu passes pas assez de temps en famille. Si t'es trop en famille, t'as pas le temps pour les vidéos du dimanche. Là, notre équation, puisque j'aime cette image, elle était un peu foireuse pour le coup. Franchement, t'es chargé. J'étais trop chargé, mais trop chargé. Beaucoup trop chargé. Et ce phénomène n'a fait que s'amplifier par la suite. Parce qu'avec l'album, nous, on connaissait pas cette expérience. Il y a toute la promo qui vient. Les clips, la promo. D'ailleurs, on va parler aussi des clips, de la manière dont vous avez reçu les clips et tout. C'est devenu un peu le bordel dans nos têtes, un petit peu. On était là genre, ok, vidéo préparée le dimanche, ok, la promo de faut changer, faut faire un clip parce que celui-là, il plaît pas aux gens, mais pourquoi? Faut se poser les questions au moment de pourquoi ça plaît pas, comment on peut faire alors que nous on donne de notre mieux, notre meilleur à chaque fois. C'était on sort TikTok Girl un vendredi et on sort les mamans un dimanche. C'est-à-dire qu'en termes en fait, le message est confus. Et je peux me permettre de dire quelque chose à propos de TikTok, parce qu'on n'est pas revenu dessus. Bah non. Il faut, je pense, jamais réagir à chaud. C'est très déconseillé, je vous le déconseille. Et je nous le déconseille aussi, on l'a appliqué. Avec le recul, je crois savoir ce qui s'est passé. Je me permets mon analyse. Dis-le. Et d'ailleurs, ça se ressent dans la chanson. C'est performatif. Trop de choses d'un coup. Le message reçu par les gens était à l'opposé de celui qu'on voulait faire passer. C'est bien qu'il y a eu un problème dans notre manière de nous exprimer, tu vois, de communiquer. Donc ça veut dire quelque chose. On veut le faire passer avec un ton rigolo. Et en plus, on prend un accent avec des personnages. Cette vidéo, je trouve, elle est symptomatique de ce qu'on a reçu, tu vois, de ressentir en fin d'année. Trop de choses, ça fait perdre la valeur du message. Beaucoup trop de choses dans cette fin d'année. Donc, pour continuer à faire bien, à prendre du plaisir et à vous envoyer des trucs lourds, parce que ça, des idées, on en a, et croyez-nous, c'est sans fin. Pour faire ça bien, il va falloir qu'on fasse les choses mieux, et pour les faire mieux, il faut qu'on les fasse
avec un peu plus de temps. On est un peu coquin parce qu'on avait déjà fait une vidéo là qui s'appelle Grosse Annonce. Ouais, message important quand même. Message important, bien sûr. On avait déjà dit on va diminuer. On a décidé avec Carlito de se libérer du rendez-vous tous les dimanches. Et d'ailleurs, vos réactions étaient super cool. Et après, le confinement. Oui, donc on a trop diminué pour le coup. Oui, c'était pas de notre faute. Pas de notre faute du tout, mais. Et non, et du coup là, c'était le truc inverse. Oh putain, on a eu peur. Il y a le confinement, on a créé une chaîne. Oh non, mais on est revenu tous les dimanches après et tout ça. Mais il est possible et très probable, et même décidé complètement, qu'en 2022, on diffuse moins. Notamment aussi parce que déjà, il y a la tournée qui se prépare, qui va être de mars à mai. Et que ça se prépare, il faut aller en résidence, il faut répéter parce qu'on veut faire ça bien et que c'est un rêve qu'on a depuis qu'on est au lycée. Et on va envoyer du lourd. On va envoyer du lourd et pour ça il faut le faire bien. Et pareil, hors de question de le faire à la course. On veut pas repartir dans une année où il faut qu'on répète, on a 2 heures et 2 heures il faut valider un montage d'une vidéo qui doit sortir ce dimanche et tout c'est trop. Je pense que les gens nous le diront. Je sais pas, ouais, c'est intéressant. Profitez de l'espace commentaire pour ça. Ils l'ont ressenti aussi, je pense. Oui. C'est pas forcément ce qui a été dit. Il y a eu plein d'analyses dans tous les sens, plus ou moins constructives et bienveillantes. Merci. Mais comme c'était trop, ils ont dû le. Vous faites quoi, tu vois? Pour vous dire, en fait, on va un peu réduire, mais vous allez presque, je pense, sentir plutôt un truc positif de ça. C'est-à-dire qu'on va juste espacer correctement les choses pour que vous ayez le temps et qu'on ait le temps de les savourer tous. Disons que sur la chaîne principale notamment, on n'est plus du tout dans une course aux abonnés et à la fréquence la plus assidue possible. Par contre, on a toujours l'ambition d'envoyer des gros morceaux. Ouais. Donc ça va être assez excitant la chaîne principale pour ça. Bien sûr. Plus rare, mais avec, on va tout faire pour, et des gros morceaux, des trucs assez cool pour vous. La motivation de faire ça, elle est pour envoyer mieux et durer dans le temps. C'est pour ça que c'est une bonne motivation. C'est pas une motivation de on n'a pas envie, on n'a plus d'idées. C'est une motivation de ça y est, il est temps d'envoyer bien les choses. Et d'en envoyer trop, c'est contre-productif pour tout le monde. Le geste qui va définir 2022, c'est ça. Voilà, 2022, ça va être ça. À la fois donc en 2022, des projets inédits, comme d'habitude, mais aussi des suites de formats que vous avez adoubés. Évidemment, Stand Up de Mer 3 dès que les frérots seront back dans les bacs, avec d'ailleurs un nouvel album, donc voici un extrait tout de suite. 2021, on s'en souviendra les amis, vraiment. Jusqu'à la fin de mes jours, je serai là. J'ai envie de me tatouer 2021. Fais les tatouages que tu veux, du moment que tu ne reçois pas de cyberharcèlement. En fait, franchement, la traversée, c'est la belle analogie de cette année. Exactement. Tu le fais, tu te lances dans un truc qui te dépasse un peu. Tu y arrives tant bien que mal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement. Tu laisses une partie de toi sur la route, non, franchement. Et vous savez quoi, pour le reste, voici un petit melting pot de ce qui s'est passé cette année. C'est vraiment... Ah ouais mec, le confort. Break your neck. No! Look at me now! T'as remarqué que l'eau... Sauve-le. Qu'est-ce qu'ils font? Si, je te dis, il a le cul à l'air. Ah! Non! Il broke Pascal! On est mieux pieds nus pour pas glisser. Attention ta gueule. Pour moi, vous êtes des anges tombés du ciel, je rigole pas. Oh, Cyril a des choses. Non. Cyril, mais qui... Attention, le bleu, il est tout seul. Merde, le bleu. On est en défense. On est en défense. Regarde, il est en défense. Oui, mais je sais pas où c'est. Cours avec moi. Mais non, vite. Se fasse mal. 123. On est si proche. Vous êtes si Ça proches. me fait plaisir. 116 et 123. D'ailleurs, ce sont nos nouveaux pseudos sur Twitter, sur Insta et YouTube. 116 et 123. J'ai une nouvelle fois pensé à cette zone en dormant. T'es affirmatif ou négatif? La veille, tu voulais pécho mon organisme. Tu récupères tout calbut souillé, puis déguerpis loin de mes yeux. La gova au vitro, facture filature par la marée Joseph. On respecte le code de la route, Pierre. Est-ce que tu peux m'aider quand même? Mais comment tu veux que je t'aide? Tu fais 2 fois mon poids, le petit coudrin qui va bien. Et là, avec le petit poil pubien, ça peut faire un poisson-chat. Ah bah alors, Non mais là, si c'est un poisson-chat, incroyable, frère, le poisson que ça alors- fait. C'est pas mal ça. T'en as d'autres, je m'ennuie là. Non, j'aime pas celui-là. Voilà, ça j'aime bien. C'est bien ça. Je t'ai dit d'arrêter? Bravo.
Eh, rapido pronto. Ah oui, oui. Carlo le calamar. C'est incroyable. Et voilà, comme j'aime le rap à la base, voilà, c'est un hommage à tout ça. Et je pense que ça se ressent. C'est pas parce que t'aimes le rap que t'es obligé d'en faire. Super Pro, contresens. Ma chérie, contresens. On m'a gâté, on m'a famé, la gâté, la famée. Oh, SCH, si tu me vois, on est là, 90 la calbière. Mahbabik. C'est là. Oh, je la kiffe. Mais je... Oh, mais elle pleure des larmes. Faut l'inviter. Oh, mais je la veux avec moi. Quel est le vrai nom de Kylo Ren? Dark Maul. Ah putain. Jean-Pierre Darousset. Non, j'ai pas. Oh yes, t'as entendu? Frédéric Solo. Ouais, Mika, on t'aime. Mika, bravo. Allez, putain. Allez les dopés. On va les avoir cette année autour des plates. Allez, vas-y, Daniel. Allez, Daniel, let's go. T'as pas trop... Baka. Baka, attends-moi. Mais quoi, Louis? Je t'aime, moi. Qu'est-ce que tu me fais? Je t'aime, moi. Qu'est-ce que tu me fais? C'est une caméra cachée. Merci de nous avoir suivis en 2021. Continuez à nous suivre en 2022. Et souscrivez. Et donnez-moi des nouvelles de vous. Faut garder cette fin. On a tellement... Oh, il faut garder cette fin. C'est pas possible, c'est les... Tu peux pas mentir aux gens. Alors du coup, ouais, mais alors... Arrêtons de mentir. Ouais, mais alors du coup... Vous voulez toute la vérité? Je vais vous la dire. Quoi?